Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, le ministère des combats spirituels et spécialement de la destruction des œuvres de la sorcellerie, c'est le ministère le plus difficile au monde et le plus combattu. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas le faire. Quand même j'avais commencé, quand le Seigneur m'avait appelé pour cela, j'avais partagé avec quelques vieux pasteurs qui sont des responsables, certains des représentants légaux des grandes communautés, tout ça. Trois ou quatre pasteurs comme ça. Ils m'avaient carrément découragé de ne pas oser, de ne pas le faire. Ils m'avaient vraiment découragé de ne pas le faire. Ils ont avancé plusieurs raisons juste pour m'effrayer et me décourager. Mais comme c'était l'appel de Dieu qui bouillonnait toujours à moi, et le Seigneur lui-même m'avait beaucoup formé, c'est pourquoi je me suis donné à cela. J'ai connu aussi beaucoup de difficultés dans ce ministère. Il y a des collaborateurs qui m'ont carrément quitté à cause des ripostes de sorcellerie. Ripostes parce qu'ils ripostent à différentes manières, différentes façons. Il y a même des intercesseurs qui ont fui tout ça. Mais si nous persistons, c'est parce que le Seigneur nous a appelés. En plus, nous avons la compassion des âmes. Comme vous méritez mieux. Vous êtes des brebis du Seigneur. Le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur veut que vous puissiez vivre une vie paisible, une vie d'abondance. Mais l'ennemi vous attaque, la sorcellerie vous coince. Plusieurs personnes dans des églises, coincées dans la sorcellerie, il n'y a personne pour les aider. Des pasteurs sont là, des archibishops, ils se donnent des noms. Et ils récoltent des offrandes, des dîmes, des actions de grâce, tout consort. On leur paye des voitures, des maisons, tout consort. Mais ce que les gens vivent là ne leur concerne pas. Parce qu'ils ont peur d'aborder ces domaines. Et parfois, ils n'ont pas assez de connaissances là-dessus. Donc, c'est ça. C'est pourquoi ces ministères, c'est le ministère qu'il faut énormément soutenir. C'est le ministère qu'il faut vraiment soutenir. Soutenir ces ministères à tout moyen, à toute façon. Il faut vraiment soutenir ces ministères. Comme c'est le ministère le plus combattu du monde, le plus difficile du monde. Et ces ministères, il faut carrément le soutenir. Si quelqu'un veut soutenir, vraiment qu'il soutienne ces ministères. Et surtout, beaucoup prier pour ces ministères. Tu ne peux pas fermer l'œil sans prier pour notre ministère, sans prier pour nous. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de découvrir. Nulle part, on n'en parle même pas. Surtout la sorcellerie en Afrique, ici, c'est un tabou. Je ne sais pas les lois d'autres pays, mais il y a plusieurs pays d'Afrique qui ne font même pas parler de la sorcellerie, dit à quelqu'un qu'il est sorcier. On t'arrête. On t'arrête et tu fais la prison juste parce que tu avais détecté quelqu'un d'être sorcier. Directement, on t'arrête. On t'arrête et tu pars en prison. Donc, ils ont voté des lois pour décourager. Et surtout, la sorcellerie travaille en discrétion. C'est ça la spécialité. Ils travaillent en discrétion. Et là, la loi est venue encore les appuyer. Parce que tout ce qu'ils vont faire, même quand tu vois, il y a beaucoup de choses que j'ai rencontrées dans ma vie, causées par cette sorcellerie ici, cette fameuse sorcellerie. Des choses que vous regardez dans des films. Moi, je les vois ça live. Je les vois ça à l'œil nu comme ça. Mais vous regardez ça dans des films, dans des cinémas. Et moi, je vois ça comme ça. Et je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler. Ça peut créer des histoires. Ça peut causer des dégâts. Tu peux voir quelqu'un comme ça, un sorcier qui fait c'est quoi. Tu vas seulement l'attaquer dans le spirituel. Parce que tu n'oseras même pas le dénoncer. Tu n'oseras même pas dire quoi que ce soit.
Parce que la loi interdit, sinon on t'arrête. Ils cherchent que dans la prison, pour menacer ces ministères, il suffit qu'il y ait fouille d'informations. Oh, il a dit, tel est sorcier, c'est fini. Il vous amène dans des tribunaux et dans des tribunaux, vous perdez les procès. Pourquoi? Parce que la loi interdit qu'on puisse appeler quelqu'un sorcier et la loi ne reconnaît pas ça. Donc voilà. C'est pourquoi c'est le ministère le plus combattu et il faut beaucoup soutenir ces ministères, beaucoup prier pour cela. Voilà. C'est grâce à vos prières que nous allons avancer. Nous allons atteindre une grande partie de la population du monde entier qui souffre énormément, qui sont dans des églises, qui travaillent. Ils ont fait beaucoup d'années dans des églises. Ils ont des fonctions même dans des églises. Je suis tel, je suis tel, je suis tel. Mais la vie qu'il vit, c'est pas la vie c'est pas la volonté de Dieu quand même. Il y a beaucoup de morts dans des deuils. Il n'est pas inutile d'aller prêcher. Dieu a donné, Dieu a repris que le nom de l'Éternel soit loué. Non, ce sont des sorciers qui bouffent des gens ici. Les gens meurent jeunes, jeunes vraiment. Et on dit que Dieu a donné, il a repris. Les gens souffrent dans la pauvreté extrême. Ils font des efforts. Des personnes talentueuses qui devaient battre record dans ce monde. Faire beaucoup de choses. Des entrepreneurs, des fonctionnaires, des gens qui devraient aller trop loin dans la vie, mais étouffés par la sorcellerie. Maintenant, qui va en parler? S'il n'y a pas de gens comme notre ministère, s'il n'y a pas de gens comme nous, qui devaient s'impliquer pour aider ces gens-là. Pour aider ces gens, tu vas aller chez le magistrat, lui-même, il est sous le goulot d'étranglement de la sorcellerie. Il attend le secours. Tu vas aller à la police, lui-même, le commandant de la police, il a femme de nuit qui les traque chaque nuit. Il vient et il ne sait pas comment s'en débarrasser. Bien aimé, ce n'est que ces ministères qui peuvent donner une réponse appropriée sur tous les problèmes qui se passent dans les vies des gens. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a que ces ministères qui peuvent donner une réponse exacte. Vous voyez même l'enseignement que nous avons fait hier. C'est la réalité que plusieurs personnes vivent. La réalité, quand vous avez commencé des prières, et ces prières-là, il y a plusieurs qui ne connaissaient même pas, qui ne savaient pas la stratégie de combat de la sorcellerie pendant 21 nuits, de 0h à 3h. Au début, il y a plusieurs qui contestaient ici, ah, je n'arrive pas, en tout cas, c'est compliqué, en tout cas, c'est si. Et à certaines personnes, pour comprendre, il fallait beaucoup de temps. Ils revenaient chaque fois avec leurs problèmes. Je leur prescrivais la même prière, la même séance. 21 nuits de prière, de 0h à 3h, et j'ai envoyé des points de prière. Maintenant, quand ils ont commencé, il y a certains qui ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la riposte. L'ennemi les a intimidés. Ils ont abandonné, ils ont lâché la prise. Et ils vont continuer à vivre la misère parce que rien ne va changer. Il y a certains qui ont quitté même des groupes. C'est pourquoi vous voyez, il y a certains qui quittent les groupes carrément. Donc, ils se voient incapables, ils se voient faibles. Ils pensent qu'ils trouvaient une solution qui est simple et sans sacrifice. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu vas marcher, tu vas circuler, il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous allons parler sur les différentes terres, ses chefs et le chef des villes. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Les différentes terres, ses chefs et chefs de ville. Bien-aimés, nous allons lire Somme 115, 16. Somme 115, 16. La Bible dit, Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Quand vous lisez ça, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est ça ce que la Bible dit, Somme 115, 16. Donc Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Il faut savoir d'abord que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses, la terre y compris. La terre appartient d'abord à Dieu. Dieu qui a créé la terre. Ce ne sont pas des blancs qui ont créé la terre, et ce ne sont pas des noirs qui ont créé la terre, et ce ne sont pas des rouges ou des jaunes qui ont créé la terre, mais c'est Dieu. Et il lui donne à qui il veut. La Bible dit, il donne à qui il veut. Dans le monde spirituel, les vides n'existent pas. Il n'y a pas une terre sans propriétaire. Donc, chaque terre a son propriétaire dans le monde spirituel.
Chaque terre a son propriétaire. Quand Dieu avait donné à Israël Canaan, Canaan n'était pas vide, c'était occupé par des Cananéens. Alors Dieu les avait vomis à cause de leur idolâtrie, la sorcellerie, le culte des idoles, tout ça, beaucoup de choses. Et Dieu les avait vomis et a donné à Israël en Lévitique chapitre 18, verset 26. Lévitique, la Bible dit, vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Donc c'est à cause de ces choses que Dieu avait vomi ces peuples des Cananéens. Mais pourquoi? Pour que Israël puisse reprendre ces pays-là de Canaan. Donc, cette terre-là de Canaan, il fallait se battre et le vaincre. Vous voyez le principe? Se battre et vaincre. Pour que Israël puisse prendre la terre de Canaan qui appartient aux Cananéens et que Dieu avait donnée à Israël. On ne peut prendre la terre d'autrui que si on l'a vaincu ou soit tu as négocié. C'est pourquoi, dans l'histoire des tribus africaines, quand vous cherchez à questionner, quand nos ancêtres allaient conquérir des villages, vous allez voir qu'ils se battaient. Ils se battaient, quand ils sont plus forts, ils vont chasser les autochtones de ces lieux-là et ils vont reprendre ces lieux-là qui vont devenir les propriétaires. Ils vont devenir les propriétaires. C'est pourquoi, comme en RDC, on vous dira que le Bas-Congo, des Bas-Congo et des Bandundu sont tous venus d'Angola. Ils sont venus, Royaume Congo, tous. Donc, on vous dira de telles choses. Et quand ils sont venus, ils se battaient pour chasser les autochtones et reprendre le milieu. Tu ne peux pas prospérer dans une terre si tu ne coopères pas avec les propriétaires de cette terre-là. Donc, comme je vous ai dit, dans le monde spirituel, chaque terre a son propriétaire. Comme le monde dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Oui, c'est bon. Mais en réalité, chaque terre a son propriétaire. Les chefs de terre ont possibilité de conditionner tout ce qui va se passer sur sa terre. Donc, si quelqu'un achète une parcelle, cette terre lui appartient. Mais cela ne lui appartient pas parce que la terre là avait son propriétaire. Pour que la terre t'appartienne, il ne suffit pas seulement acheter ça physiquement comme ça, avec l'argent, mais il faut le posséder aussi spirituellement pour se désengager du propriétaire, l'ancien propriétaire spirituel qui était là-bas. Notre problème, c'est spirituel. Spirituel. Maintenant, si vous ne vous désengagez pas, même si vous avez acheté, même si vous louez, donc c'est comme si vous n'êtes pas encore propriétaire de là. Vous n'avez aucun droit de cette terre-là. C'est pourquoi les propriétaires de terres ont l'aval, le monopole, la possibilité de conditionner tout ce qui va se passer sur leur terre. Les terres écoutent la voix de ses propriétaires. Il faut savoir que la terre n'écoute pas la voix de tout le monde, mais de ses propriétaires. Lorsque la terre d'un homme lui est favorable, même le ciel lui sera favorable, car toutes les richesses du monde sont liées à la terre. Si tu veux être riche, en tout cas, ça dépend de la terre. Tout ce qui est de la richesse, quand nous voyons des millionnaires, des milliardaires, ils sont devenus riches à partir de ceux qui sont de la terre. Aux États-Unis, les grands riches, ce sont des cultivateurs. Des cultivateurs. Donc, ils cultivent le sol. Alors, ils sèment. C'est la terre qui les rend riches. Ceux-là qui deviennent des riches à partir de l'or, des diamants, des matières premières, tout ça. Même les Saoudiens qui deviennent des plus riches, ils ont même des puits de pétrole. Mais qui a créé tout ça? C'est Dieu. Ça vient de la terre. Donc, quand la terre t'est favorable, tu vas vivre paisiblement. Tu peux acquérir la richesse, le bonheur sur cette terre. Tu seras paisible et tu seras tranquille là-bas. C'est pourquoi
dans l'histoire, il y a un pharaon des Égyptiens. Parce que les rois de l'Égypte, on leur appelle toujours les pharaons, c'est leur titre. Alors, il y avait un certain pharaon, Toutankhamon, ça c'est son nom propre. Il avait 9 ans quand il a accédé au pouvoir. Quand il a pris le pouvoir, à 10 ans déjà, à l'âge de 10 ans, il a construit l'Égypte. À tel point, on dira que c'est un dieu. En tout cas, c'est un dieu. Il est mort à l'âge de 19 ans. Son tombeau a été découvert en 1922. Donc, on a trouvé ce tombeau intact, avec un trésor incroyable d'objets funéraires. Ces objets ont été transportés en France et ces expositions ont connu un grand succès en 1967 au Petit Palais qui a attiré plus de 1,2 million de visiteurs. Imagine. Ce qui a impressionné les Français d'abord, c'est quoi? Quand ils ont ouvert, c'était un noir. Et c'était un petit garçon de 19 ans. C'était même quelqu'un qui était renommé, qui a fait beaucoup d'exploits là. C'était un noir et c'était un petit garçon, un petit garçon. Donc, pour dire que si la terre est favorable, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est même pas l'âge qui compte. Ce n'est même pas l'âge qui compte. À ton âge, tu feras beaucoup de choses. Quand tu es moins âgé, tu vas accomplir beaucoup de choses. Alexandre le Grand, c'est tout le monde qui connaît Alexandre le Grand, qui ont étudié l'histoire, qui avait réalisé de nombreuses actions significatives, notamment des conquêtes militaires et des fondations de villes. Il n'était qu'un garçon de moins de 30 ans, car il est mort à l'âge de 32 ans. Il avait accédé au pouvoir à l'âge de 20 ans. Mais regarde ton âge. Toi, à ton âge, qu'est-ce que tu as déjà foutu? Tu es étouffé par la sorcellerie, n'est-ce pas? Parce que la terre n'était pas favorable. Nous avions déjà parlé sur le mystère de la terre. Donc, vous vous souvenez déjà de tout l'enseignement que j'avais fait sur le mystère de la terre. Donc, c'est une continuité, c'est une certaine continuité aussi de tout ça. Donc, c'est ça. Donc, quand Dieu donne à quelqu'un la terre, il lui donne même la capacité de gérer cette terre. Même la nature signifie, si un roi est mort, la nature va signifier. Vous verrez même, il y a, vous verrez même, il y a des oiseaux qui vont commencer à chanter, à crier. Vous verrez même peut-être même le soleil qui va changer la couleur parce qu'il y a un roi, il y a un chef qui est mort. Non, parce que c'est Dieu qui lui a donné la terre. Alors, même la nature sait que c'est lui le chef. Vous savez, quand Jésus est né, c'est la nature qui a informé les sorciers là, donc les mages. Les mages, c'était en certaine façon, ce sont des occultistes. Ce sont c'était des astrologues, des astrologues. C'était des occultistes. Les gens qui ont beaucoup étudié, mais des gens qui pratiquaient la science, qui étudiaient des astres et tout ça. Alors, c'est la nature qui a révélé la naissance de Jésus, l'étoile qui est sortie du ciel. Donc, quand quelqu'un est roi, il y a des personnes que Dieu leur accorde la terre. Et même quand il meurt ou il est né, la nature signifie, la nature mentionne. Il y a des... Donc, c'était l'étoile qui avait signifié même la naissance de Jésus. Donc, même la nature, quand un roi est mort, la nature va signifier. Vous verrez que même si un chef meurt, il y a parfois des animaux qui vont commencer à crier, des oiseaux, tout ça. Donc, c'est ça. Il y a certaines leçons à retenir concernant la terre. Il y a certaines leçons à retenir. La première leçon, la terre, la première leçon qu'il faut retenir. La terre produit tout ce que vous pouvez avoir besoin pour devenir riche. C'est la terre qui produit. Tout ce que vous avez besoin pour devenir riche, c'est la terre qui produit. Deuxième leçon, en Deutéronome chapitre 28, verset 23, la terre a la possibilité de maudire et de punir les hommes. La terre peut résister à la bénédiction de quelqu'un. Parce que la Bible dit en Deutéronome 28, 23, le ciel
Sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc, tu vois, la terre sera de quoi? De fer. C'est-à-dire, la terre te résiste. Quel que soit ce que tu fais, la terre te résiste. Troisième leçon, il faut savoir négocier la terre de quelqu'un. Acheter un terrain, par exemple. Quand tu achètes un terrain, et tu dois posséder ça aussi spirituellement. Mais si tu n'achètes pas un terrain, quand tu arrives dans un milieu, tu veux commencer ton affaire. Tu veux mettre la boutique, tu veux construire une école, tu veux implanter une église, tout ça. Donc, quand tu achètes seulement la terre de ces milliers-là, tu achètes la terre de ces milliers-là, donc c'est une façon que c'est une façon de négocier la terre. Quand tu achètes la parcelle, tu achètes un petit terrain dans cette ville-là, même si ce n'est pas le lieu où tu vas mettre ton activité, mais le fait que tu as acheté un terrain dans cette ville-là ou dans ce quartier-là, donc cela veut dire que tu as négocié la terre. Parce qu'en Genèse chapitre 23, vous verrez que quand la femme d'Abraham est morte, on lui a pour enterrer, on lui a offert les terrains gratuitement pour enterrer sa femme. Abraham a refusé. Il a dit que moi-même je vais acheter. Il a voulu acheter la terre avec l'argent. Il a refusé la terre gratuitement. Vous croyez que c'est en vain? Non. Il avait la connaissance spirituelle. C'est notre père de la foi, Abraham. Il n'est pas quelqu'un qui est comme ça là. Il connaît. Il a de l'information. Donc dans le monde spirituel, le vide n'existe pas. Car le diable occupe partout où il y a un vide. Quand tu vois que c'est un endroit inoccupé, le diable occupe ça. Il y a aussi des églises qui sont des sanctuaires de Satan. Vous arrivez là-bas, vous êtes en train d'implanter une église alors qu'il y a un sanctuaire de Satan là-bas. Tout ce que vous allez faire ne va pas réussir. L'église ne va pas prospérer. Vous allez connaître des résistances. Vous allez connaître des choses. Donc, c'est ça. Je vous avais parlé d'une église. Le lieu où c'était implanté, c'était un marché des sorciers. Jusqu'à ce qu'ils ont commencé à faire des nuits de prière, des nuits de prière, des nuits de prière. Ils ont détruit ces marchés-là. Les sorciers de ces endroits ont commencé à mourir. C'est par là que l'église a prospéré. Parlons de quelques caractéristiques des différentes terres. Première caractéristique, une terre consacrée ou dédiée au diable via une divinité. Donc, il y a des terres qui sont dédiées au diable. Soit une parcelle, un terrain. Maintenant, quand tu pars faire tes activités là-bas, il faut savoir que la terre là est déjà dédiée au diable. Tout ce que tu vas faire ne va pas réussir. La Bible dit, là où foulera le plan de vos pieds, je vous donne en possession. Mais on ne doit pas aller n'importe où. On ne doit pas aller chez le diable. Tu pars chez la maison des marabouts, que Dieu va te protéger, que la maison des marabouts te sera donnée en possession. Non. Ça, c'est la maison des marabouts. Dieu a dit en Exode 23, 23, mon ange sera devant vous. Pour dire qu'il y a toujours des principes à adopter. Donc, si Dieu ne vous accompagne pas là-bas, il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller, sinon vous allez fuir. Ou non, vous allez faire des choses qui ne vont pas marcher. Si vous voulez commencer un commerce, vous voulez créer une entreprise, vous voulez implanter une église, faire une école, un hôpital, un centre de santé, il faut toujours voir les domaines spirituels. Dans la Bible, il y avait des hauts-lieux, des dieux de Baal et des artés, des idoles de ces pays-là. Quand vous lisez Psaume 55, 50, verset 5. Deuxième caractéristique, la terre à laquelle on tranche des grands problèmes de la famille, de la région du tribu. Par exemple, tout doit se passer sous un arbre, au cours d'eau. Il y a même quand vous allez dans des villages, on vous dira que c'est cours d'eau. On ne court pas là-bas. Quand vous arrivez là-bas, on ne court pas. C'est-à-dire ce sont des principes de divinité de ces cours d'eau-là.
Oh, dans tel endroit, on ne chante pas, on ne mange pas. Dans tel endroit, on ne fait pas ça. L'eau de telle rivière, on ne boit pas ça. Donc, ce sont des principes, des totems liés aux divinités de ces lieux-là. Donc, c'est leur terre, c'est leur région. C'est leur région. Par exemple, dans tel cimetière, si vous arrivez, la nuit, quand vous passez dans tel endroit, vous allez trouver des gens vêtus en blanc ou des choses pareilles. Qui sont ces gens-là? Donc, c'est la terre qui leur est dédiée. La terre où on tranche des problèmes de famille. Vous verrez que quand on veut trancher le problème de la famille, donc il y a un arbre nécessairement qu'on doit trancher. Sous cet arbre-là toujours, le problème du village, c'est sous cet arbre-là qu'on tranche toujours. Ce n'est pas un sujet de hasard. Ce n'est pas un sujet de hasard. Et dans les heures précises, on tranche toujours dans tel endroit et dans des heures précises. Car dans le monde spirituel, les heures ont une grande importance. C'est pourquoi la Bible donne de l'importance aux heures. Par exemple, on parle de troisième heure, à la neuvième heure. Tout ça, ça a de l'importance. Il n'y a rien pour rien. Quand la Bible mentionne quelque chose, c'est-à-dire ça a de l'importance quelque part. Donc, quand tu vas participer dans une telle réunion qu'on a fait dans tel endroit, dans cette terre-là, la terre-là qui est dédiée aux divinités, la terre-là où on fait toujours des palabres, on fait toujours des réunions pour trancher des problèmes du village, des familles, tout ça. Quand tu partages dans une telle réunion, il y a aussi des esprits qui participent ensemble. Donc, en dehors des humains, il y a des esprits aussi qui participent dans cette réunion-là. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un commence à prophétiser, par exemple, l'esprit de quelqu'un décédé parle à la personne. Ça se passe même à Kinshasa ici. Quelqu'un est mort dans le deuil, où son esprit est venu s'incarner dans une personne, commencer à parler. Et la personne commence à prophétiser, commence à prophétiser, commence à prophétiser. Oh. Et il arrive des fois, l'esprit entre dans un innocent. Si c'est en toi, automatiquement, tu deviens récipiendaire de la nécromancie. Tu deviens récipiendaire de la nécromancie. Car cette rencontre réunit des humains et des esprits. Donc, tu fais partie de leur cohorte. Les gens qui organisent ces réunions-là ne sont pas des gens ordinaires. Ils se connaissent. Il y a des réunions que vous allez vous participer, vous ne savez même pas. Même des lieux de deuil que vous allez participer, vous ne savez pas. Donc, vous êtes juste victime. Vous êtes participé dans un cours que vous ne connaissez même pas. Le cours des grands, des sorciers, des marabouts, le cours de qui que ce soit. Et ils ne se réunissent pas seuls, ils se réunissent avec des esprits de cet endroit-là, de ces lieux-là. Et vous, en tant qu'innocent, vous allez vous introduire seulement là-bas. Vous introduisez la réunion de la famille. Tu es toujours pressé pour aller dans des réunions de famille, dans des réunions de votre tribu, dans des réunions. Tu vas participer dans des réunions de sorciers comme ça là. Et il y a des esprits qui sont là-bas, qui peuvent même vous posséder. Des esprits qui peuvent vous posséder. Et tu peux être fier. Commencer à dire. Et en tout cas, l'esprit de mon père m'a parlé. Mon père m'a parlé dans les rêves. Prends ces remèdes, prends ces remèdes, prends ces remèdes. Ou mon père décédé ou ma mère décédée est venue m'apparaître dans les rêves. Il m'a dit que, en tout cas, je souffre là où je suis, ou bien quelqu'un qui m'avait tué, c'est tel, ou bien prends soin de la famille. Non. Et tu es fier, les gens sont fiers, surtout les Africains. Ils sont fiers de telles choses. Ils sont fiers de telles choses. Mais ils ne savent pas que c'est la nécromancie inconsciente qui est en eux. Car Dieu interdit qu'on ne trouve chez toi personne qui invoque les morts. Et toi, c'est l'esprit des morts qui vient te parler. C'est l'esprit des morts qui vient habiter avec toi. Pourquoi? Parce que tu es allé dans des rencontres où les esprits des morts étaient convoqués. Ils étaient aussi là avec toi et ils avaient plein de droits. Le fait d'arriver seulement là-bas, c'est-à-dire tu as donné ton accord pour participer dans tout ce qu'ils vont faire là-bas. Et vous allez vous trouver avec un esprit de votre grand-père qui vous habite et il vient vous donner un rêve. Et vous êtes content. Mon grand-père m'a parlé. Il m'a donné des directives. Ceci, cela.
Dieu a interdit en Deutéronome 18, 10 à 11, qu'on ne trouve pas chez toi. Deutéronome 18, 10 à 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'arguille, des magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge le mort. Vous voyez, Dieu a interdit ça. Et toi, tu vas participer dans des terres réunions, dans les terres qui sont déjà dédiées. Les astrologues, c'est la première science occulte qui existe depuis longtemps dans le monde. C'est l'ancienne science occulte qui existe. C'est pourquoi Dieu interdit ça. Si quelqu'un vous parle de choses en disant l'esprit du grand maître m'a dit ou l'esprit m'a dit, là c'est dangereux hein, parce que nous les enfants de Dieu, nous n'avons que le Saint-Esprit. Nous n'avons que le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a des sectes à Kinshasa comme les Mpevalongo des histoires. Ils vont commencer à vous dire oh, l'esprit, les Mpevalongo, les Bima, les histoires. Ils vont commencer. L'esprit. L'esprit. C'est quoi cet esprit-là? Attention. Troisième caractéristique des terres, les terres d'apparition des esprits. Donc, c'est un lieu d'apparition des esprits qui peut devenir les lieux de pèlerinage. Vous savez, même ceux qui sont au Congo, vous savez, là où les gens vont pour les pèlerinages. Je ne vais pas citer ici, mais vous savez. Donc, c'est les lieux d'apparition des esprits. Et vous allez dire, ah, d'ailleurs, des miracles s'opèrent. Le diable opère aussi des miracles. Ce n'est pas encore des miracles que vous allez dire que cet endroit appartient à Dieu. C'est le lieu de pèlerinage là, ce lieu-là qui est dédié aux esprits. Il y a beaucoup d'esprits mauvais là-bas. Il y a beaucoup d'esprits. Il y a beaucoup d'esprits qui sont là-bas dans ces endroits-là. Même quand on va vous dire, oh, ils sont venus nous parler. Oui, c'est normal que les démons viennent parler, que les démons viennent faire les miracles. Oh, il y avait des miracles là-bas. Quelqu'un avait bu de l'eau de cet endroit-là, il est guéri. Oui, le diable fait aussi des miracles. Mais ce n'est pas le miracle qui nous donne signe que Dieu est là ou tout ça. Non, parce que les ténèbres fait aussi les miracles. En Égypte, quand Moïse et Aaron ont fait des miracles, ont jeté le bâton, Pharaon est allé appeler aussi ses marabouts, ses sorciers pour venir faire la même chose. Ils ont fait aussi des miracles. Le diable fait aussi des miracles. Donc les miracles ne doivent pas être le seul signe pour confirmer la présence de Dieu. Les lieux qui sont devenus des lieux de pèlerinage aujourd'hui, c'est les lieux où habitent des démons, des esprits. Ce sont les terres d'apparition des esprits. Et sachant que la présence de Dieu est en nous, on n'a pas besoin, nous sommes les temples du Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'aller dans un lieu précis pour chaque fois rencontrer un Dieu. Non, ça, c'est pas être chrétien. Ça, c'est pas. Si vous voyez de telles choses déjà, il faut suspecter Dieu n'est pas là. Ou il faut aller dans tel endroit, lieu de pèlerinage, dans tel endroit. Non, 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 non. Notre Dieu est omniprésent et il est dans nous. Dans la nouvelle alliance, Dieu habite en nous. C'est dans le temple. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Parce que dans l'ancienne alliance, c'est le temple qui était la présence de Dieu dans la période de Salomon. Avant Salomon, à l'époque de Moïse, c'était le tabernacle qui symbolisait la présence de Dieu. La présence de Dieu était là. Dieu descendait dans le nuée et dans la colonne de feu. La tente d'assignation. Maintenant, ici, dans cette époque, c'est nos corps qui sont les temples du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de lieux de pèlerinage pour aller rencontrer un Dieu. Non. Donc là, c'est louche. Ça, c'est la terre d'apparition des esprits. Il y a aussi les lieux qui sont sous influence des sciences occultes. Ça peut être une chambre. Il y a des sorciers qui ont des chambres qu'on ne peut pas accéder et ils ne veulent jamais déménager de ces maisons-là. Ils ne quittent jamais ces maisons-là parce qu'il y a leur sanctuaire là-bas. Donc, ce sont les lieux sous l'influence des sciences occultes. Il y a aussi les lieux abritant les loges occultes. Ça peut être une maison construite par un occultiste, un lieu pour enrôler massivement les gens à l'occultisme, car il y a des esprits qui habitent. C'est un lieu consacré. L'atmosphère de ces lieux-là est différente. C'est pourquoi quand tu arrives là-bas, il y a même ceux-là qui commencent à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits mauvais qui entrent dans le corps de ces gens-là pour leur permettre à prophétiser à cause de l'atmosphère de ces lieux-là, parce que c'est une autre terre. C'est un terrain à part. C'est un terrain à part. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand ils arrivent seulement là-bas, ils sont envoûtés.
C'est pourquoi quand on amène même votre photo ou vos objets personnels dans de tels endroits, vous êtes envoûté, vous êtes perturbé. Donc, ce sont des lieux où abrite le loge occulte. Donc, c'est ça. Pourquoi Dieu a dit à Moïse, ce lieu auquel tu es, et tes liens saints, ôte tes sandales de tes pieds, à Exode 3, chapitre 3, verset 5. Parce que c'était un lieu spécifique de la rencontre de Dieu. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance. Donc, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Donc, et cet endroit-là, c'est une terre sainte et une terre sur laquelle Dieu s'est manifesté souvent. L'endroit où Dieu avait dit à Moïse, ôte tes souliers parce que c'est le lieu saint. Donc, c'est cet endroit-là où Dieu s'est manifesté souvent. Vous verrez qu'il y a plusieurs convocations de Dieu sur les mêmes lieux-là, qui s'étaient passées sur cette montagne-là. Et vous savez pourquoi Élie a-t-il choisi le mont Carmel? Parce que le choix de l'endroit pour le spectacle de vent, pour lancer le défi au prophète de Baal, c'était Élie qui avait choisi. Élie avait l'habitude de venir chercher son Dieu dans cette montagne-là, le mont Carmel. C'est-à-dire que cette montagne était un lieu de sacrifice à son Dieu. Il y avait des grottes là-bas que Élie maîtrisait bien ces terrains-là. En deuxième lieu, il y avait une grotte à laquelle Élie venait se réfugier dans cette montagne-là. Donc, il maîtrisait le climat et l'atmosphère spirituelle de cette montagne. Voilà pourquoi Élie parlait avec autant d'arrogance. Si vous lisez 1 Roi chapitre 18, vous commencez au verset 27. Il parlait avec une certaine arrogance au prophète de Baal. Il permet même qu'ils vont, qu'ils aillent verser de l'eau plusieurs fois sur cet endroit là-bas. Mettre de l'eau, mettre sur cet hôtel. Donc, il avait vraiment plein de confiance. Car il avait même la patience. Il les laisse en train de prier et il s'est moqué d'eux. Vous voyez cette audace-là. Donc, il maîtrisait bien. Il maîtrisait bien le lieu. Il maîtrisait bien le lieu là. Cet endroit-là. Parce que vous savez que Baal répondait à ses adeptes, à ses prophètes-là. C'est pourquoi il les faisait confiance aussi. Mais dans cet endroit-là, l'atmosphère était l'atmosphère de Dieu, du ciel. Et ils ne pouvaient rien, ils étaient coincés. C'est pourquoi je parle aux pasteurs, aux prédicateurs consorts. Ne soyez pas pressés parce qu'on vous a invité pour aller prêcher dans un endroit. On vous a invité. Dès que vous foulez vos pieds là-bas, peut-être Dieu n'est pas parti avec vous. Dieu n'est pas parti avec vous. Vous êtes dans le terrain de l'ennemi. Il faut noter, cet enseignement est très important pour que vous ne puissiez pas vous aller n'importe où. Parce qu'il y a des terrains qui ont leurs propriétaires. Vous arrivez dans une église dirigée par un occultiste et tout ça. Là où on met la chair, c'est le sanctuaire. Dès que vous posez vos pieds là-bas, vous êtes parti. Vous avez adhéré à l'occultisme, soit tout ce que vous aviez comme des grâces sont partis là-bas. On vous a ravi. On vous a ravi. Même l'onction que vous allez sentir que vous prêchez comme ça, cher. Vous n'avez pas d'onction. Rien. Vous ne pouvez même pas. Il y a de ceux-là des prophètes. Quand tu arrives dans cet endroit, aucune prophétie ne vient. Aucune révélation n'arrive. Tu as le don des miracles. Quand tu arrives dans tel endroit-là, tu n'arrives même pas à opérer un miracle. Parce que l'atmosphère de ces lieux-là, la terre, cet endroit-là, c'est l'endroit dédié déjà. C'est déjà dédié à son propriétaire. La Bible dit, Dieu dit qu'il a donné la terre aux fils des hommes, pas seulement aux chrétiens. Pas seulement. Donc, c'est pour tout le monde, même des païens sont des propriétaires de la terre. Imagine, Dieu leur a donné cette terre-là. Et eux, à leur tour, ils ont dédié aux esprits. Alors, ce sont eux qui sont des propriétaires. Toi, tu vas t'improviser comment? À la terre de quelqu'un? Non. Donc, tu vois, il y a des endroits, quand vous arrivez, votre ministère ne va jamais évoluer. Ne va jamais évoluer. C'est pourquoi quand vous arrivez dans de tels endroits, on vous appelle pour prêcher. Vous voyez une résistance, il faut faire l'offrande de purification. Prenez l'offrande, donnez une offrande à Dieu. Cette offrande va servir de la purification de celui-là. Et vous allez déclarer aucune onction ne s'élèvera au-dessus de mon onction. Quand vous déclarez ça, vous déclarez,
vous verrez que l'atmosphère de ces lieux-là va changer, va se dégager. Donc, je disais qu'il y a des endroits, quand vous arrivez, votre ministère ne va jamais évoluer. L'église ne va jamais évoluer. Il y a des endroits, les églises ne vont jamais évoluer. Jusqu'à ce que vous quittez cet endroit-là. Il y a des maisons, quand vous êtes là, votre femme ne tombera jamais enceinte dans de telles maisons. Vous ne trouverez jamais du boulot. Vous ne trouverez jamais le bonheur. Le monde spirituel, bien aimé, est vaste. Notre compréhension du monde spirituel nous permet d'avancer avec Dieu. Nous permet d'avancer avec Dieu. Ça nous permet d'avancer avec Dieu. Sinon, vous serez stagné. Vous serez stagné. Maintenant, demain, par la grâce de Dieu, nous allons parler quoi faire si vous voulez commencer une affaire dans un milieu. Vous voulez mettre une boutique, une école, une église, une entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous allons aussi parler sur comment consacrer la maison. Tu es locataire, tu viens de déménager une maison, il y avait un autre locataire qui était là, soit les propriétaires de la maison, il quitte, tu vas aller te loger là-bas. Non, tu dois parler comme ça. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des cérémonies spirituelles qu'il faut faire. Il ne faut pas craindre ce terme cérémonie. C'est normal. Il y a des choses qu'il faut faire spirituellement pour prendre le dessus sur ces lieux-là. Nous allons parler sur ça demain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à partager pour édifier d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse.